Bonsoir à la communauté, bienvenue dans notre émission Montozik. Aujourd'hui, je vais vous présenter la star du moment, la personne qui a remporté la compétition poétique, qui n'est pas poète, il est rappeur. Et vous allez savoir pourquoi il a remporté et comment. Et surtout, vous allez voir ses motivations, les choses qui lui ont poussé à remporter cette compétition poétique. La compétition poétique a fait la une de journaux, la une de notre émission Montozik depuis il y a 2 mois. Aujourd'hui, je suis là avec les gagnant, il va se présenter et vous allez le voir. Et si vous voulez intervenir dans cette émission, notre numéro est là, il faut juste saluer les gagnants quand même. Félicitations pour lui, hein. C'est quelque chose à le souhaiter vraiment. Félicitations d'abord. Merci. Vous allez très bien. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter? En fait, je réponds au nom d'Exaucé Esquet. Oui. Je suis le gagnant de la compétition poétique 2024. Oui. Je fais le rap. Oui. Et Dieu a fait grâce, j'ai remporté la compétition. Oui, et surtout dans cette compétition, vous avez fait passer les messages par l'islam et autres choses. Toi, rappeur, comment tu t'es retrouvé dans l'islam? Bon, j'ai reçu un appel. Oui. Et l'appel, c'était juste la compétition poétique. Et on m'a dit qu'on accueille tout le monde. Bon, les artistes et rappeurs, les artistes et slameurs, oui, et les artistes poètes. Et je fais le rap. J'ai fait aussi du slam parce que j'ai une petite notion à propos de ça. J'avais fait la formation à l'Étoile d'Art et ça m'a motivé et j'ai participé en fait à la compétition. Oui. Et si on rappelle aux gens, c'est l'Étoile d'Art qui a organisé cette compétition. Oui, c'est l'Étoile d'Art qui a organisé la compétition. Oui. Ouais, c'est juste ça. Ah oui, est-ce que tu peux nous parler de motivation, soit de choses qui portaient à cette compétition, les choses qui ont laissé que cette compétition soit vraiment à Ville de Butembo? Bon, moi d'abord, je tiens à remercier tout le monde, surtout les organisateurs qui ont organisé cette compétition, parce que ça nous a aidé à exprimer nos sentiments, ça nous a aidé à exprimer ce que nous avions en faute de nous. Je tiens à le remercier. Je remercie tout le monde encore qui a pu soutenir cette activité. Et vraiment, merci beaucoup pour ça. Et surtout dans cette activité, vous avez crié fort. Voilà pourquoi on vous appelle les cris de l'Est. Nous avons crié, nous avons démontré nous avons démontré la guerre de la République démocratique du Congo, surtout de l'Est ici, oui, de notre Est. Voilà. Et surtout, voyez vos prestations, vous partiez souvent avec de thèmes. On voyait même des gestes, même des habits, même de l'habillement. On sentait que c'était genre pour revendiquer la paix ici chez nous. Et puis, pour nos 2 mois ici, vous avez fait la compétition poétique. Êtes-vous sûr que vous avez sensibilisé vraiment la communauté? Bon, je suis sûr de ça, je suis sûr à ça pour ça. Parce que nous avions bossé beaucoup, nous avions fait tout pour que ça soit possible. Oui. Et surtout, merci Exaucé Esquet pour cette partie de la compétition. Tu viens de nous présenter la compétition, mais est-ce que tu peux nous dire comment tu as réussi cette joie de remporter cette coupe? Wow, c'était incroyable, c'était du incroyable vraiment. Oui. Ça n'a pas été facile. Oui. J'ai trop bossé, je fais tout pour remporter la compétition. Depuis le 30 juin, je me concentrais, je fais des nuits blanches pour ça. Oui. Et gloire à Dieu et avec tout le monde qui me soutenait, mes fans, qui achetaient aussi des billets parce que ça comptait aussi beaucoup. Oui. J'ai pu remporter. Est-ce que tu peux nous dire la partie qui était vraiment difficile pour toi dans cette compétition? Demi-finale, quart de finale, la partie qui a été vraiment hyper difficile dans cette compétition, c'était la demi-finale. Parce que la demi-finale, vraiment, bon, j'avais pas trouvé vraiment les gens qui m'ont soutenu à la demi-finale. Donc, j'ai composé, j'ai bossé, mais vraiment, les gens qui m'ont soutenu, ils étaient vraiment peu. Et les gens qui ont acheté des billets, ils étaient vraiment peu. Mais gloire à Dieu, j'ai pu passer à la finale. Et surtout, pour cette demi-finale, vous étiez au nombre de 10 et tu étais le 40e parmi les 10. Bon, non, à la demi-finale, nous n'étions pas 10. Vous étiez... Non, vous étiez 10 qui sont passés. Tu étais parmi les 15e. Nous étions 10 qui sont passés, j'étais le 6e.
Aujourd'hui, tu es le premier. Mais aujourd'hui, je suis le premier. On s'est d'accord, Michel. Voilà. Ok, félicitations, Exaucé SK. Tu es rappeur, on vient de parler de la compétition poétique. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Aujourd'hui, tu es parmi les rappeurs les plus connus de la ville de Butembo. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi les rappeurs n'arrivent donc ne se font plus voir devant les médias? Bon, on les constate ici chez nous. Ouais, c'est juste. C'est juste. Ouais. Bon, je peux dire que c'est comme si nous sommes délaissés. Il n'y a personne pour nous soutenir. Dans notre ville, vraiment, l'art ne compte pas. Oui. Donc, et surtout les raps. Surtout nous, les rappeurs. Ça ne compte pas vraiment dans notre ville. Donc, on sent comme si nous sommes délaissés. Oui. Et c'est ça, dans des moments pareils, dans des compétitions pareilles, qu'on vient, on exprime ce qu'on a. Et vous montrez combien de fois vous êtes capable. Nous sommes capables. Et surtout, tu peux nous dire l'évolution du rap, vu que tu es l'ancien dans le rap, tu peux nous dire est-ce que ça évolue ou ça chute? Bon, le rap évolue, surtout le rap que je fais, parce que moi je fais le rap gospel, et ça évolue. J'ai des idoles, j'ai des gens qui j'imite, je le vois, ils évoluent, ils vont de loin, et moi aussi j'espère que j'irai très loin. Oui. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre les rap et d'autres musiques? Bon, le rap, bon, d'abord moi j'avais commencé par la musique, la mélodie, mais j'ai senti comme si je viens de laisser beaucoup de choses parce que j'avais beaucoup de choses à exprimer, mais donc je vois que pendant une musique de 7 minutes par exemple, donc je ne sentais pas tout dit, donc je ne dis pas tout dans 7 minutes. Alors quand je faisais le rap, dans 3 minutes, je vois que je viens de dire beaucoup de choses. C'est la chose qui m'a motivé encore de faire le rap. Oui. Et surtout le rap, c'est une musique de revendication. Surtout, on voit les rappeurs ici chez nous, vous n'utilisez pas les rap pour revendiquer nos droits, vous utilisez les rap pour clasher d'autres rappeurs. Non, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Je fais le rap, moi, pour glorifier. Mais pour d'autres, quand même, tu sais qu'il faut ça. Ouais, je sais ça. Et même les gens avec qui nous travaillons, il y a des gens qui font ça. Oui, et surtout, le rap, c'est né en Amérique. Et surtout, les rappeurs américains l'utilisaient pour revendiquer leurs droits. Mais ici, chez nous, on sait que c'est du clash. Ok, merci Exaucé. C'était juste une partie parenthèse. On parlait du rap. C'est vraiment bien de rencontrer des rappeurs. Est-ce que vous pouvez écouter la partie, la musique qui a laissé notre frère Exaucé SK se retrouve ici devant nous. La musique a vraiment tout bouleversé dans la salle. Maria Mama, est-ce qu'on peut juste entendre cette musique et voir aussi ce que les rappeurs sont capables de donner? Ok, merci. Lui, c'est Exaucé SK, habillé à vrai patriote, un vrai combattant de la nation. Et là, vous venez de voir, il revendique les droits. Je vous ai dit, d'autres rappeurs, c'est clash, mais lui, il est là pour revendiquer nos droits. Il est là pour nous donner encore de l'espoir. Et dans cette chanson, il va nous dire quelques mots. Et surtout, vu qu'on n'a pas bien compris, il va faire aussi la cappella. Est-ce que je peux commencer par la cappella? La cappella, bon, oui, juste, pas grave. Vu que c'est une chanson en 6 pages, tu peux nous chanter même 3 secondes seulement, ça suffit.
Bon, c'est d'accord. Oui. Bon, je vais chanter la partie du début d'abord. Ah oui, vas-y. Oui. Yo, la vie commune dans mon contrée, une vie malheureuse, affreux, nous sommes maltraités. La souffrance est devenue notre mode, c'est bizarre. Chez moi, voir le sang des innocents n'est pas assez rare. Quel pays où la souffrance est immortelle, alors que personne ne veut jamais d'elle. Quel pays où la mort cherche à être amie, alors que pour tout le monde, elle reste ennemie. La douleur dans le fond, le pleur à chaque instant. Demeurer dans cette souffrance, c'est assez délirant. C'est pas comment de supporter cette douleur du cœur. En vrai, on ne sait même plus le vrai sens du bonheur. La pire vie commune nous met en genoux. La pire chose est que personne s'inquiète de nous. Le sang coule comme des eaux sur la terre de nos ancêtres. Notre plus grand malheur que partout il y a des traîtres avant mon existence. On parle de la guerre. Mon pays est-il maudit sur cette ronde terre? Je sais même pas quand ont commencé les conflits et j'ai pas envie de ça. Ça sert à quoi si c'est pour maladie? Félicitations Exaucé SK. Je vous rappelle que c'est une chanson à 6 pages, donc c'est pas fini. Et puis cette chanson sera disponible sur YouTube. Vous allez découvrir. Et si vous voulez déguster cette chanson à live, vous pouvez juste l'appeler. Hein? Il vient juste vous chanter ça, par exemple, si vous avez un mariage et autre chose. Ah, merci, félicitations. Merci. On sent vraiment qu'il y a des mots dans cette chanson. On sent que tu as fait ton texte. Est-ce que tu l'as fait seul? Oui, je l'ai fait seul et je fais 37 strophes. 37. Oh. Ah, moi, je ne sais même pas comment écrire même. Ok, merci, chers téléspectateurs. Vous venez de voir, il est le gagnant. Il est le vainqueur de la compétition poétique. Et vraiment, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas même douter. Vous venez de voir, on n'a pas fait des votes qui sont falsifiés. J'étais là et j'ai vraiment confirmé. Ok, merci, Exaucé. Est-ce que nous sommes vers la fin de notre émission? Est-ce que tu peux juste nous donner un mot à la communauté, juste genre... des mots à tes fans qui t'ont soutenu jusque maintenant? D'accord, merci beaucoup d'abord. Je tiens à remercier mes fans, je remercie mes parents, je remercie tout le monde qui m'ont soutenu pendant cette compétition poétique. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Mais aussi, je tiens à rappeler la conscience de tout et chacun de notre ville de Butembo, que les artistes sont là, les rappeurs sont là. Veuillez nous soutenir s'il vous plaît parce que nous avons des talents mais nous cachons nos talents parce que on n'a personne pour nous soutenir. Donc veuillez nous aider, soutenez-nous. Nous sommes des artistes et nous avons des talents et aidez-nous à développer nos talents. Oui. Ok, merci. C'était la parole d'Exaucé SK. Mais avant ça, il y aura aussi un mot pour les compétiteurs. Il y aura aussi, pour les organisateurs. Et mot pour la communauté. Et mot pour toute la famille. Et il va se présenter. Il va monter sur notre plateau. Il s'appelle Dolphin. Dans quelques minutes, vous allez le découvrir dans cette émission. Et surtout, vous pouvez mettre la partie où on proclame les compétiteurs pour que les gens voient. Merci. À la deuxième position, nous avons Messieurs Chati Boliro. Avec 91,5%, nous avons le duo Birembe Pacifique. Janine Katassoïre qui nous a envoyé 3 cadeaux spéciaux.
Maintenant, bien, voici, on va de vous montrer la proclamation. Là, on va de vous montrer la deuxième personne qui a remporté cette compétition. Il s'agit de Shadi. Ah oui, je crois que c'est Shadi. Et troisième personne, c'était Pacifique. Et qui Mirembe Pacifique. Ok, merci. Je suis là avec l'un des organisateurs. Elle va nous parler surtout de cette finale et surtout où mène la vie de notre artiste qui a remporté cette coupe. Est-ce que ça va se terminer à la compétition politique? Est-ce que ça va continuer? C'est ça la question. Merci beaucoup. Salut Mourad Delphin. Oui, salut. Oui, vous allez très bien. Nous allons bien. Oui. D'abord, nous disons merci pour l'accueil à la radio. Ah oui. Ouais. Et surtout, il y a des problèmes il y a un problème qui se voit ici chez nous à Butembo. Souvent, les gagnants des compétitions sont souvent délaissés, sont toujours presque délaissés. Est-ce que ça va être la même chose avec la compétition politique? En fait, pour cette compétition, on l'a nommé les cris de l'Est. Oui. Nous continuerons toujours à décrier les atrocités qui se passent chez nous. Oui. Et aussi, nous continuerons à plaider pour le peuple congolais qui vit chez nous à l'Est, puisque moi aussi je suis de l'Est. Oui. C'est notre travail. Oui. En fait, Dieu nous a donné ces dons et ce travail-là, cette mission de parler pour les savoir. Donc, nous sommes les poètes et on a nommé notre compétition Congo, donc compétition poétique. On a invité tant de gens, les rappeurs font aussi la poésie. Oui. Les slameurs font la poésie et les poètes de même. Donc, nous continuerons toujours à les encadrer, puisque notre club, c'est un club, ce n'est pas seulement un club manager, mais aussi c'est un club de formation. Donc, c'est une maison de formation. Ah oui, ok, merci frère Delphin. Et surtout, la vraie question est de savoir, vous avez prévu quoi pour notre gagnant, son avenir? Quels sont les plans que vous avez préparé pour lui à telle heure, il va faire ceci, bon, on va lui donner ceci. Après la compétition, qu'est-ce que vous lui avez donné comme quelque chose qui va booster en fait, sa vie? C'est une question qui paraît difficile, mais je vais répondre, je vais dire non, nous allons toujours l'accompagner. S'il a un concert, nous serons toujours là. Et pour la deuxième édition, il sera parmi les jurés. Ah. Vraiment, voilà, c'est ça. On sait que pour moi c'est lourd. Mais est-ce que vous avez prévu quelque chose de récompense pour lui? Est-ce que vous avez été dans des instances pour lui présenter aux mécènes et lui présenter aussi à d'autres personnes? Ah oui, donc si pour cette question, je ne sais pas quoi répondre. On va répondre avec le temps. Donc, pour dire que non, l'artiste, pour lui donner quelque chose, c'est lui offrir la scène pour l'artiste. Puisque si tu donnes à un artiste même l'argent ne fait pas du bonheur tel que les autres artistes chantent. Et je dirais que la scène, c'est celle au paradis. Ok, merci. Je crois que la scène, c'est vraiment... C'est son business. C'est là, c'est son lieu de travail, c'est son bureau. Ok, merci. Il y a une photo qui circule. Vous avez été à la mairie. Vous lui avez présenté à la mairie. Dans quelle partie de la mairie vous l'avez présenté? En fait, on a été aujourd'hui à la mairie, au bureau de Culture et Arts, Butembo. On a été là avec les chefs. Il a signé nos brevets. Et on a remis les brevets aujourd'hui même à 15h à l'hôtel de ville. Alors lui aussi, comme les premiers, on l'a aussi honoré par des photos. Donc il est la star en fait, du moment. Et la star de la ville, je la présente comme la star de la ville. Le premier rappeur de la ville pour l'instant. Et de l'Est surtout, vu que c'était l'écrit de l'Est. Ah ouais. Donc de l'Est en fait. Ah oui, ok, merci frère Delphin. Et surtout, est-ce que tu peux saluer les gens qui ont laissé, les gens qui ont fait que la compétition soit lieu, la compétition se déroule bien? Ça c'est un grand point. Moi, je saluerai d'abord toute notre ville, et surtout toute la population qui nous ont tenu la main jusqu'à la fin. On a commencé le 30 juin. On a fini, c'était le dimanche passé, c'était le 1er septembre. En fait, on a vu que les gens aiment la culture et ils aiment aussi les artistes. D'abord, de notre part, nous disons merci à tous nos partenaires
qui nous ont soutenus Est-ce que vous pouvez moralement. citer quelques-uns qui Je sont, peux et dire, les autres sont cachés? Ouais. Donc la fondation Mojaningouvu, déjà là, nous ont soutenus. Oui. Il y a aussi la maison Techno qui nous ont soutenus par des matériels, tout ça. Donc, disons merci à tous là. Oui. Et surtout, il ne faut pas oublier de remercier l'équipe du jury. Voilà, les gens là font partie des mécènes. Oui. Donc, en fait, tout le monde, je ne sais pas qui s'allie. C'est pourquoi j'ai dit, je salue toute la population. Oui. Ils sont inclus dans la population, mais aussi, je les dis merci, puisqu'ils ont été honnêtes, ils ont été impartials. Oui. Vraiment, nous les disons félicitations, qu'ils continuent ici. Oui. Ouais. Et surtout, il y a une question qui se pose, le deuxième et le troisième. Vous avez prévu quoi pour ces gens-là? Et voilà, les deuxièmes et les troisièmes, Oui. même les 7 derniers, Oui. toujours nous allons les accompagner dans la carrière artistique. Oui. Nous allons toujours les accompagner. Nous allons tantôt organiser l'intégration de l'étoile d'art. Oui. Nous avons quelques artistes qui sont en état de former. Et pendant l'intégration, encore ces gens-là, ils auront droit à la scène. Oui. Donc pour dire non, nous allons toujours les produire. Ah oui. Sont nos gens. Ok, merci beaucoup d'être là pour présenter la compétition poétique et surtout, moi je vais parler à la voix d'Ikivu. Merci d'avoir organisé cette compétition qui parle d'Ikivu et surtout on montre vraiment nos malheurs et on nous montre comment éjamper tout ça. Vraiment, merci. Ouais. Moi aussi, je vous remercie puisque vous nous avez aussi soutenus par les médias. En fait, c'est normal. Parce que, ouais, malgré que Quand la c'est chose- normal, quand la mais nous chose disons est aussi bonne, merci. on doit d'abord Nous suivre. disons merci. Ok, merci beaucoup, frère Delphin. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on vient d'oublier avant qu'on finisse notre émission? En fait, c'est la première question, je l'ai échappé. Oui. Vous avez demandé si la première édition c'est la fin, soit Ah oui. il n'y aura plus Exemple. d'autres éditions. Oui. Je laisse d'abord un message, c'est un message lié à l'évaluation de la compétition. Quand on a fait l'évaluation, on s'était dit nous allons organiser la deuxième édition lorsque le club Étoile d'Art aura la sonorisation privée. Oui. Donc, à 2025, nous comptons que notre opération sera déjà au finish. Donc, pour dire quoi, 2025, j'espère et je crois que ça sera la deuxième Ce qui édition. commence bien, finit bien. Ah ouais, ça va commencer bien et ça finira bien. Ok, merci frère Delphin pour votre présence. Nous, c'était l'émission Montosique. Je vais vous présenter la compétition poétique, les gagnants et surtout, je vais vous présenter l'organisateur de cette compétition. Et merci de nous avoir suivis. À très bientôt, la famille.